Et bonjour à vous tous, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo d'un tirage de cartes qui sera aujourd'hui sur le sujet de l'Arabie Saoudite et ses attaques pétrolières de ce week-end. Donc nous allons commencer ce tirage dès de suite. Alors avant de commencer le tirage, je voulais m'excuser auprès des personnes qui me suivent depuis bientôt presque 2 ans. Là en janvier 2020, ça fera 2 ans que ma chaîne est ouverte, donc ça passe tellement vite le temps. Donc je voulais m'excuser puisque c'est vrai que depuis l'année 2019, je suis peu présent sur la chaîne YouTube. Donc je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'ai énormément de travail à faire. Je suis en train dans ce moment d'écrire 2 livres, donc là je suis sur la finalisation. Donc j'espère en sortir un peut-être courant 2020, ce serait bien. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais je ne vous ai pas oublié. Et j'espère pouvoir au cours de l'année scolaire septembre 2019 à courant 2020 reprendre les vidéos cours normal, c'est-à-dire faire des vidéos toutes les 2 semaines environ sur un sujet qui me plaît bien, donc sur le tirage de cartes, où vous parlez de choses pas forcément sur les cartes, mais qui restent dans la spiritualité, dirons-nous, et avoir des échanges, etc. avec vous et moi. Donc voilà, encore désolé, donc les choses vont reprendre leur cours. Et là, nous allons commencer de suite ce tirage de cartes sur les attaques qu'il y a eu en Arabie Saoudite, qui a de quoi nous inquiéter partout dans le monde, notamment avec le cours du pétrole qui est en train de réaugmenter depuis lundi dernier. Donc voilà, on commence de suite. Allez, à de suite. Et nous revoilà pour le tirage de cartes sur l'Arabie Saoudite et les attaques qu'il y a eu il y a quelques jours ce week-end. Alors déjà pour commencer, j'ai fait un tirage en évolution pour voir la situation au cours de cette année sur l'Arabie Saoudite. Donc cette année, sachant que j'ai étendu jusqu'à 2020 environ. Alors ici, on peut voir tout d'abord dans l'état d'esprit des dirigeants, donc de l'Arabie Saoudite ou même du monde, on peut voir de la sagesse. C'est-à-dire que malgré ces attaques-là, je ne pense pas qu'il y aura de riposte. En tout cas, sincèrement, il n'y aura pas de riposte, hein, puisqu'on veut calmer le jeu. D'ailleurs, au jour où j'ai fait cette vidéo, je crois qu'il y a les Américains et l'Arabie Saoudite et l'Iran qui essayent et les Russes essayent de ne pas aller vers l'escalade, ce qui est assez rare en général. En général, ils s'envoient des boulets à tire-boulet. Mais là, il n'y aura pas ça du coup. On veut vraiment de la sagesse avec cette carte. Alors justement, on veut aller vers la sagesse, donc ça va dans le bon sens, puisque tout le monde sait que le pétrole est important dans notre monde industriel. On est quand même triste, donc là j'ai la carte, hop, je sais pas si vous voyez, idée mélancolique. On est quand même, si je peux dire, on est triste de ces pertes-là, parce qu'il peut y avoir des conséquences incontrôlées et incontrôlables. Et justement, on a peur du changement, puisque on sait que l'Arabie Saoudite, vu que le tirage concerne l'Arabie Saoudite, on sait que l'Arabie Saoudite tient sa fortune par le pétrole. Et on a peur du changement et justement on est un peu en panique, mais on essaie de mettre de la raison. En tout cas, ça c'est l'état d'esprit aujourd'hui des grandes puissances et des pays producteurs de pétrole, en l'occurrence l'Arabie Saoudite là de suite. Alors justement, dans le futur proche, donc ici on va dire que c'est le futur proche, j'ai pu relever donc par les cartes adultère et découverte. Alors, bien entendu, il ne faut pas le prendre au premier sens du terme, adultère. On va apprendre ici, selon moi, qui sont les véritables, qui a vraiment attaqué comment dire, ces installations pétrolières. Alors je pense qu'on a déjà des éléments de réponse, mais il va y avoir une enquête et on va découvrir, donc carte découverte, on va découvrir de nouvelles choses. Alors, vous voyez, on voit ici une femme avec plein de serpents autour de elle. Donc on voit les jambes d'une femme emplies de serpents. Je pense qu'on va en prendre un peu plus sur ceux qui ont attaqué, les ennemis, etc. On va découvrir plus de choses. Et ça pourrait envenimer un peu par la suite. Sachant qu'il faut garder toujours à l'esprit qu'il y a quand même cette volonté de sagesse, quoi qu'il arrive. Donc on veut être dans la mesure. Et justement, je pense que le royaume de l'Arabie Saoudite va avoir des problèmes, comment dirais-je, liés à l'argent. Donc ici j'ai cadeaux et récompenses. Et ici moi on voit de l'or, on voit quelque chose de doré.
mais l'économie va être attaquée, c'est-à-dire que ces attaques vont avoir des conséquences sur l'économie réelle du pays, sur l'économie, sur la prospérité voilà, du pays. Et d'ailleurs, comment je peux affirmer cela? C'est par la carte Infortune. Ici, on a Infortune et Femme et Destinée. Donc ici, le destin du royaume de l'Arabie Saoudite, et peut-être même ça c'est lié avec le monde, hein, vu que tout est interconnecté, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est ici représentée par la Femme, va vers l'infortune, donc va vers une certaine misère, en tout cas proche, donc dans un futur, je le rappelle ici, proche. Et voilà, c'est sa destinée. Ces attaques vont entraîner ce genre de choses. Donc c'est pas très brillant pour l'avenir de ce royaume. Alors, pour aller dans ce sens-là, c'est que j'ai fait un tirage sur un peu plus sur le long terme, on va dire, donc je dirais plutôt sur l'année 2020. D'ailleurs, on m'a répondu par la carte hiver. Donc à mon avis, en hiver, ou alors ça peut être plusieurs symboliques, l'hiver ça peut être la saison en elle-même, mais ça peut être aussi, après les beaux temps, il y a la chute, il y a le déclin, c'est l'hiver. Donc le royaume de l'Arabie Saoudite passe par un long déclin, on va dire. En tout cas, il y aura des perturbations, il y aura oui, voilà, des perturbations et des pertes. D'ailleurs, j'ai tiré vol et pertes. Alors quand j'ai eu cette carte, au tout début, je me suis dit, c'est la perte liée à l'argent, c'est-à-dire perte pétrolière et tout. Après, je me suis dit que est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose, d'autres attaques? Et j'ai tiré une troisième carte et ça m'a tiré accident. Donc voilà, on voit un train qui explose ou une route avec un accident de voiture. Il n'est pas impossible qu'il y ait de nouvelles tentatives ou de nouvelles attaques contre les sites pétroliers dans l'avenir. Donc voilà, ça peut être soit une perte financière, un accident financier, alors ça peut être l'économie mondiale, mais en tout cas ça touchera l'Arabie Saoudite. Mais vol, perte, accident, mais il peut y avoir des attaques, parce qu'on voit bien que sur cette carte, il y a une explosion. Je ne sais pas si vous le voyez bien. À mon avis, il peut y avoir de nouvelles attaques. Et en plus, ce que j'ai compris, c'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite se fait attaquer par des Houthites, donc ces Yéménites qui résistent contre l'Arabie Saoudite, qui les attaquent. Donc c'est pas impossible qu'il y ait de nouvelles attaques. Après, ça peut être l'Iran. Voilà, ça je ne sais pas. Je ne sais pas qui est derrière tout ça. D'ailleurs, je suis en train de. Ça me vient de suite. Dans l'adultère, je vous disais qu'on pourrait découvrir qui sont les véritables attaquants. C'est un peu flou à ce que j'ai compris. On se demande à qui appartiennent ces drones. Ces drones avec une technologie assez puissante. On a du mal à croire que ce sont de simples rebelles qui ont pu avoir une dizaine de drones. C'est possible qu'on l'apprenne qu'un pays fournit ces drones. Donc, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas si c'est l'Iran ou si... je ne sais pas, mais en tout cas, il pourrait y avoir en tout cas de nouvelles attaques en Arabie Saoudite. Et contre des installations pétrolières, voire pas que pétrolières d'ailleurs. Mais en tout cas, il risque d'y avoir peut-être de nouvelles pertes, ou vous savez, peut-être des pétroliers dans la mer, j'ai oublié le nom, dans ce détroit d'Ormuz, qui puissent être attaqués. Ça pourrait être ça. C'est pas la première fois aussi. Donc là, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer, mais il pourrait y avoir de nouvelles attaques. Et d'ailleurs, pour continuer dans ce sens-là, assez pessimiste, il faut le dire, j'ai tiré la carte automne et la carte maladie. Alors ici, la maladie, c'est que le royaume va être malade de ses pertes, de ses conflits, hein, même on est quasiment au bord d'une guerre, hein, parce que pour moi, quand il y a des attaques orchestrées, là on est carrément dans un conflit. Et ouais, le royaume ne va pas en ressortir fort. Alors ici j'ai tiré la carte automne. Alors je suis un peu partagé avec la carte automne. Est-ce que c'est la saison? Est-ce que ça a une autre symbolique? Ici je me suis arrêté sur la saison. Donc c'est possible que les conséquences arrivent dès cet automne. Cet automne, le royaume est malade de l'intérieur de ses attaques. Et peut-être l'hiver, il y aura de nouvelles attaques. Voilà, je sais pas. Après l'hiver, ça peut être, je me répète, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, ça pourrait être un déclin. Voilà, après l'été, il y a l'hiver. Voilà. Donc après le beau temps, les beaux jours, économiquement, ce que vous voulez, il y a des périodes un peu plus troubles. Alors ça, c'est assez négatif, mon tirage, il faut le dire. Mais cependant, j'ai tiré en conclusion. Donc là, c'est tout aussi intéressant. Donc comme quoi, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il est possible qu'après 2020, courant 2020, il y ait des améliorations. Parce qu'on m'a répondu qu'il y allait avoir une guérison. Donc
hop, on est un peu en contre-jour. Donc ici, vous voyez, il y a la carte guérison, donc on voit pas très bien. Donc ça veut dire que la guérison va annuler la maladie, qui est juste ici. Donc la maladie va être annulée par la guérison, donc il pourrait y avoir une reprise des affaires, si je peux dire, de l'Arabie Saoudite. Donc dû au fait peut-être qu'on va calmer le jeu avec la sagesse. Et justement, j'ai tiré la carte intelligence, donc il est en lien avec la sagesse. Il y a vraiment une volonté, je pense, des pays de calmer les choses et de... alors même s'il peut y avoir des troubles dans les prochains mois, notamment avec la carte accident, hiver et vol et pertes, il y aura une volonté de calmer les choses. Et pour terminer, alors c'est la première carte que j'ai tirée sur la conclusion, sur les trois là, hop, avec guérison et intelligence. J'ai tiré la carte bleue. La carte bleue, c'est que c'est la meilleure carte du jeu, si on peut dire. Ça va apaiser toute... si vous voulez, on peut la voir comme une carte de protection. Il y a quand même une volonté, peut-être du ciel, je ne sais de qui, hein, peut-être simplement des pays, de vouloir vraiment calmer le jeu, puisqu'il peut y avoir un embrasement. Et on connaît les conséquences quand on s'attaque au pétrole. Ça peut entraîner, vous savez, des chocs pétroliers, comme il y a eu dans les années 70 ou 80, où ça peut entraîner des guerres, ce qu'on est en train de vivre là. Donc avec les jeux d'alliance, il ne faudrait pas que ça dégénère. Donc moi je pense qu'il va y avoir quand même, par le tirage de cartes, un apaisement et un répit, même si on peut réentendre parler de ces attaques et de nouvelles attaques. Mais bon, je pense qu'il faut... les chefs d'État et les grandes puissances vont garder bonne raison sur ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec ce tirage. Donc si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les poser en commentaire en bas de YouTube. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et au revoir. Allez, bye.